Ah, les animaux, qui ne les adore pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu un animal faire quelque chose d'aussi intelligent, d'aussi humain, que ça vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir? Si c'est pas le cas, bah attachez votre ceinture. Entre des orang-outans au costard et des chiens qui conduisent des voitures, il est temps de découvrir des moments de génie animal qui vont vous laisser sans voix. Singe voix. Quand on pense aux animaux intelligents, on pense directement aux primates. C'est un peu les ambassadeurs officiels de l'intelligence animale. Pourtant, même si les grands singes comme les chimpanzés sont nos plus proches cousins, les singes sont eux aussi capables d'exploits franchement impressionnants. Celui-ci par exemple a parfaitement compris l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire. Oh, en fait, les singes sauvages s'imitent les uns les autres pour survivre. Si un singe voit un membre de son groupe manger des fruits d'un certain arbre, il en déduit que cet arbre est sans danger et va donc faire pareil. Du coup, les singes, élevés comme animaux de compagnie, imitent souvent les comportements de leurs propriétaires. Ce petit malin s'appelle Ellie. C'est un singe de compagnie qui vit au Texas. Et comme il voit papa et maman se brosser les dents, il a décidé d'en faire autant. Plutôt dingue, non? Cela dit, s'il y a bien une chose que je ne m'attendais pas à voir un singe faire, c'est ça. Ouais, vous voyez bien. C'est un capucin, en couche, en train d'utiliser un distributeur automatique. Et honnêtement, je ne pensais jamais prononcer une phrase pareille. Ce singe vit au parc Safari Tohoku au Japon, et il a visiblement vu suffisamment de visiteurs s'acheter des boissons pour comprendre le principe. Bon, moi j'aurais quand même gardé la monnaie. D'ailleurs, les capucins comptent parmi les singes les plus intelligents au monde. Ils apprennent vite, retiennent énormément de choses, et ce qui leur vaut souvent des rôles au cinéma. Mais en dehors d'Hollywood, ils sont souvent connus pour leur incroyable capacité à utiliser des outils. Regardez-moi ce rebelle. Oh là, le capucin vit dans un zoo en Chine. Mais visiblement, ça ne lui plaît pas tant que ça. Sa solution? Tailler une pierre pour tenter de s'évader. Je crois juste que le petit n'avait pas prévu que le choc serait aussi spectaculaire. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'il a dû imaginer cette méthode d'évasion entièrement tout seul. Aucun soigneur ne lui a montré comment faire. Espérons qu'il se porte bien aujourd'hui et qu'il n'ait plus envie de refaire des singeries. La reine du drame. Près d'un adulte sur trois souffre d'ophidiophobie, c'est-à-dire la peur des serpents. Moi, je fais peut-être partie du lot, mais qu'en est-il des serpents qui ont eux-mêmes leur propre peur? Voici la couleuvre à groin, un drôle de petit serpent qu'on trouve dans l'est des États-Unis et qui possède un mécanisme de défense particulièrement malin. Lorsqu'un prédateur lui fait peur, voilà comment il réagit. Et oui, la couleuvre à groin fait carrément semblant d'être morte, avec une prestation digne à la fois d'un Oscar et d'un Radier. Pourtant, ce petit reptile est venimeux, alors pourquoi ne se défend-il pas en attaquant? En réalité, son venin fonctionne très bien sur les petits amphibiens et les oiseaux dont il se nourrit, mais il est totalement inefficace contre des prédateurs plus gros comme les ratons laveurs. Alors, lorsqu'il se sent menacé, ce serpent mise plutôt sur le théâtre. Les prédateurs préfèrent généralement une proie bien vivante, car manger un animal déjà mort peut leur faire attraper de mauvaises maladies. Alors s'ils pensent que notre serpent appartient déjà à l'histoire, ils passent leur chemin. Pourquoi ne pas prouver que vous êtes plus malin qu'un serpent moyen en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner juste en dessous? Comme ça, vous ne raterez plus jamais une seule anecdote fascinante. C'est fait? Génial. Alors passons tout de suite à d'autres animaux de génie. Des chats pleins de ressources. Si vous êtes comme moi, il y a sûrement un gros chat tout poilu à côté de vous en ce moment, en train de vous fixer avec son éternel air déçu. Bon, le mien me déteste peut-être juste. Mais il existe une autre raison pour laquelle les chats paraissent souvent aussi hautains. Même si on les associe pas spontanément à l'intelligence, ils peuvent en réalité être extrêmement malins. Pas au point de Tom et Jerry, vous ne les verrez sans doute pas partir chasser des souris avec un fusil de sitôt. Mais ils sont quand même très futés. En août 2022, une famille américaine l'a découvert de la manière la plus drôle qu'il soit. Ils venaient d'emménager dans une nouvelle maison à New York, mais leur chatte Lily ne semblait pas du tout apprécier les lieux et s'est enfuie.
C'est un comportement assez courant chez les chats qui changent d'environnement. Ce qui est beaucoup moins courant en revanche, c'est ce qui s'est passé une semaine plus tard. Lily a non seulement retrouvé le chemin de la maison, mais elle est allée directement sonner à la sonnette connectée pour prévenir sa famille qu'elle était revenue. On dirait même qu'à un moment, elle miaule maman. Ouais, c'est exactement pour ça que j'aime bien les chats. Est-ce qu'il y a quelque chose qui font qu'ils ne soient pas adorables? En fait, peut-être bien que si. D'après ses propriétaires, cette petite génie a appris à utiliser les toilettes toute seule. C'est incroyablement intelligent, évidemment, mais ça me fait penser aux capucins qui se brossaient les dents. Est-ce que notre chat a appris en regardant ses maîtres chaque fois qu'ils allaient aux toilettes? Moi j'ai déjà du mal quand quelqu'un attend derrière la porte, alors imaginez si un chat me fixait intensément depuis l'autre bout de la pièce. Une baleine vraiment géniale. Même si les chats ne sont généralement pas réputés pour leur intelligence, les baleines, elles, comptent parmi les animaux les plus intelligents de la planète. Les belugas sont une espèce particulièrement fascinante. Ils font preuve d'une grande empathie et apprennent extrêmement vite. En plus, ils sont beaucoup trop mignons. Cette vidéo est devenue virale en 2019 et montre parfaitement à quel point ces adorables belugas sont intelligents. Ce sympathique beluga va récupérer le ballon de rugby, joue un peu avec, puis le rapporte. Trop mignon. La vidéo a fait le tour d'internet et a été vue par des millions de personnes. Mais en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'elle ne racontait pas toute l'histoire. Ce beluga s'appelait Vladimir et a été repéré pour la première fois par des pêcheurs en 2019. À l'époque, il était très amaigri et portait un harnais serré équipé d'une caméra avec l'inscription « Équipement Saint-Pétersbourg ». Plutôt étrange, non ? Le harnais lui a été retiré, il a été nourri puis relâché. Mais cette étrange découverte a donné naissance à toutes sortes de théories complètement folles. Certains sont persuadés qu'il servait d'espion pour le gouvernement russe. Je sais pas si c'est vrai, mais la Russie entraîne bien des dauphins militaires, donc c'est peut-être pas totalement impossible. Quoi qu'il en soit, même si voir Vladimir apporter un ballon est adorable, ce dont il a vraiment besoin, c'est qu'on le laisse tranquille pour qu'il puisse se réhabituer à la vie sauvage. Heureusement, des personnes au grand cœur ont créé une association appelée One Whale afin de surveiller et de veiller sur notre petit copain. Bon vent Vladimir, quel génie des mers. Comme nous. Les grands singes sont nos plus proches cousins vivants de l'humanité. Forcément, ça en fait certains des animaux les plus intelligents de la planète, et ça se voit. Lorsqu'un soigneur a accidentellement oublié son balai dans l'enclos des chimpanzés, ce primate a tout de suite compris quoi faire. Eh bien, à ce stade, autant licencier les soigneurs. Je suis sûr que notre chimpanzé s'en sortirait très bien tout seul. Il ne balaie pas au hasard, il a clairement compris que le but est de nettoyer. Ce petit génie a même été vu en train de tremper le balai dans l'eau comme une serpillière. Incroyable. Les chimpanzés partagent environ 99% de leur ADN avec nous, donc ce n'est pas vraiment étonnant qu'ils assimilent rapidement nos comportements. Aux zoos de montagne gallois, les visiteurs ont été stupéfaits lorsqu'un chimpanzé a communiqué d'une manière très humaine. Celui-là a vu des humains montrer du doigt et il a adopté le geste lui aussi. Celui qui a dit que les singes adorent les bananes s'est complètement trompé. C'est évident qu'il préfère siroter une bonne bouteille bien fraîche de soda. Enfin, au moins lécher ce qu'il en reste à travers une fissure dans la vitre. Mais aussi intelligents que soient les chimpanzés, les orang-outans sont eux aussi de sérieux prétendants au titre de singes les plus intelligents. Et comme deux visiteurs d'un zoo privé à Dubaï l'ont découvert, ils ont aussi beaucoup de style. No, he's taking your jacket off. Oh my god. Take it off, help him. Help him. Oh my god. Take it off. Oh my Or you might put your coat on, No, bruv. it's fine, let him take it off. That's Oh sick. my god. Yo, Look, it's gone. you can try to put it on. Gonna put it on, bro. He's not gonna put it on. Oh Bro, my he's gonna God. put it on, No, bro. he's not gonna. Nah, nah. Oh my god. Yo, they're humans. Wow. Wait, oh. Oh my god. You tried to zip it up. Man, But he didn't. Oh, he's back to front. Nah, that is a legend.
Et ben voilà un petit gars sacrément intelligent. Les orang-outans sont capables d'exprimer toute une palette d'émotions. Ils ont une excellente mémoire et peuvent même résoudre des calculs simples. Alors finalement, en voir un enfiler une veste n'a rien de si surprenant. Mais je pense qu'ici on est allé bien au-delà de la simple imitation. Après tout, nous partageons environ 97% de notre ADN avec les orang-outans. Ça doit bien vouloir dire quelque chose, non? Peut-être que ce petit voulait simplement faire comme tout le monde. Des démonstrations d'intelligence et de compréhension comme celle-ci sont vraiment impressionnantes. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à la planète des singes, surtout après avoir vu cette vidéo plutôt inquiétante. Bon, c'était simplement une campagne de promotion pour le film. Les singes ne vont pas prendre le contrôle de la planète tout de suite. Mais avouez, je vous ai eu pendant une seconde, non? Des ours très sympas. Bon, vous approchez pas des ours. Ils sont énormes, dangereux et ils peuvent vous manger. Cela dit, ils sont aussi très intelligents et étonnamment adorables. Ces ours vivent dans un parc japonais de réhabilitation et ils ne font pas coucou juste pour être polis. Ils ont compris qu'en étant mignons, les visiteurs sont beaucoup plus enclins à leur donner des friandises. Alors forcément, autant sortir le grand jeu si ça leur permet d'obtenir un peu plus de miel. Les ours doivent énormément le manger à la fin de l'été pour préparer leur hibernation, une période pendant laquelle ils ne mangent absolument rien. Alors quand ils ont besoin de faire des réserves, ils n'hésitent pas à solliciter un petit coup de pouce des humains. En revanche, si vous vivez dans une région où il y a des ours sauvages, ne les nourrissez surtout pas. Ça peut les pousser à dépendre des humains au lieu de se débrouiller seuls, et ça peut aussi vous transformer en repas. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Les rats sauveteurs. Voici un rat géant africain. Mais attention, ces rats-là ne sont pas vraiment comme les autres. Certains consacrent carrément leur vie à sauver celle des autres. Ouais, c'est vrai. Une organisation à but non lucratif appelée Apopo envoie ses rongeurs dans un véritable camp d'entraînement où ils deviennent des super rats. Ouais, vous avez bien entendu. Pendant 9 mois, ces gros loulous suivent un entraînement intensif. Grâce à leur odorat exceptionnel, ils apprennent à repérer des mines antipersonnelles non explosées afin que leurs partenaires humains puissent ensuite les désamorcer. Chaque fois qu'ils détectent correctement du TNT, ils reçoivent une banane en récompense. Mais ce n'est pas tout. Ces rats héroïques servent aussi à retrouver des survivants après des catastrophes naturelles, comme des tremblements de terre. Équipés de petits sacs à dos contenant une caméra et un microphone, ils s'aventurent dans les zones sinistrées et cherchent des survivants grâce à leur flair. Les secouristes suivent leur progression et lorsqu'un survivant est retrouvé, ils peuvent communiquer avec lui grâce au microphone. Les rats ont même appris à actionner un interrupteur sur leur sac à dos afin de transmettre automatiquement leur position lorsqu'ils trouvent quelqu'un. C'est complètement fou. Mais attendez, pourquoi Apopo n'utilise-t-elle pas simplement des chiens ? Eh bien, les rats géants africains sont largement assez intelligents pour accomplir cette mission et possèdent un odorat comparable à celui des chiens. En revanche, ils sont beaucoup plus petits et peuvent se faufiler dans des endroits très difficiles d'accès. En plus, ils peuvent fouiller une surface équivalente à un court de tennis en seulement 30 minutes et détecter des quantités de TNT aussi faibles que 29 grammes, soit moins que le poids d'une ampoule électrique classique. Franchement, si à ce stade vous n'aimez toujours pas les rongeurs, là, je peux plus rien faire pour vous. Les chapoulpes. Ma mère disait toujours que j'avais un gros cerveau. Bon, j'ai aussi une tête énorme, donc ça aide. Les pieuvres, elles, possèdent le plus gros cerveau par rapport à leur taille, parmi tous les invertébrés. Et c'est pas tout. En plus de leur cerveau principal, elles disposent d'un mini-cerveau dans chacun de leurs 8 bras. Ouais, c'est totalement vrai. Résultat, elles peuvent utiliser chaque tentacule de manière indépendante, avec une précision et une rapidité incroyables. Ces petits génies ont déjà été observés en train d'utiliser des outils, de résoudre des casse-têtes et même de reconnaître certaines personnes. Et toute cette intelligence est bien pratique lorsqu'il s'agit de, par exemple, s'échapper d'un bocal en verre fermé. Eh ben, il faut moins d'1 minute à cette pieuvre pour analyser la situation, comprendre le fonctionnement du couvercle et le dévisser afin de s'échapper. C'est extrêmement impressionnant pour n'importe quel animal, alors pour un animal sans main, c'est encore plus incroyable. Mais après tout, qui a besoin de mains quand on possède 8 bras, 9 cerveaux et la souplesse d'un gymnaste qui sort tout juste d'un massage intégral? Le Houdini poilu. Si vous vous souvenez de ce que je disais il y a quelques minutes, vous vous rappelez que les orang-outans font partie des animaux les plus intelligents au monde. Pourtant, un orang-outan né en 1971 au zoo de San Diego allait prouver qu'il était encore plus exceptionnel que les autres, au point de devenir célèbre dans le monde entier. Son nom, Ken Allen. Lorsqu'il était jeune, Ken dévissait des boulons de sa cage pour aller explorer sa nurserie et jouer pendant la nuit. Plus incroyable encore, il remontait tout avant que les soigneurs n'arrivent le lendemain matin. Ce comportement allait devenir sa marque de fabrique.
Jeune adulte, Ken partageait son premier enclos avec un autre mâle nommé Otis. Les deux orang-outans ne s'entendaient pas du tout. Alors les soigneurs décidèrent de déplacer Ken dans un enclos séparé afin d'éviter la bagarre. Ce nouvel enclos possédait de très hauts murs ainsi qu'un fossé tout autour. Peu de temps après, en pleine journée et devant les visiteurs, Ken traversa le fossé, escalada les immenses murs de son nouvel enclos et s'évada, avant de se promener tranquillement dans le zoo pour aller admirer les autres animaux avec les visiteurs. L'orang-outan était parfaitement calme et amical, et lorsque les soigneurs finirent par le retrouver, il retourna paisiblement dans son enclos. Après cet exploit, Ken fit immédiatement la une des médias et fut surnommé le Houdini poilu. Des visiteurs venaient spécialement au zoo de San Diego uniquement pour voir ce primate aussi malin. Afin d'éviter de nouvelles bêtises, le zoo rehaussa les murs de son enclos d'environ 1,20 m. Ça ne suffit pas. À peine quelques semaines plus tard, Ken réussit une nouvelle évasion spectaculaire. Une fois encore, il se baladait tranquillement dans le zoo. Mais cette fois-ci, il retourna dans son ancien enclos, où il fut surpris en train de lancer des pierres sur son vieil ennemi, Otis. Les soigneurs finirent une nouvelle fois par le récupérer et le ramenèrent dans son propre enclos. Mais il commençait sérieusement à perdre patience. Ken fut placé sous surveillance permanente, et pour ne pas éveiller les soupçons, les employés chargés de l'observer se déguisaient en simples visiteurs. Pour être vraiment sûrs de leur coup, ils installèrent également une clôture électrique. Enfin, on avait l'impression que Ken avait été vaincu. Mais 2 ans plus tard, une panne technique assécha le fossé et Ken saisit immédiatement cette opportunité. Après avoir traversé le fossé sec, il se hissa à travers une ouverture jusque-là passée inaperçue dans son enclos et réussit une nouvelle évasion. Une fois encore, il se promena dans le zoo pour prendre des photos avec les visiteurs. Pris de nouveau capturé et ramené dans son enclos, cette fois pour tenter de détourner définitivement ses envies d'évasion, les soigneurs installèrent plusieurs femelles orang-outans avec lui. Et vous savez ce qu'a fait Ken ? Il leur a appris à s'évader à elle aussi. Après avoir récupéré les fugitives, le zoo dépensa environ encore 39 000 € en nouvelles mesures de sécurité. Cette fois, enfin, le Houdini poilu abandonna ses rêves de liberté et se résigna à rester dans son enclos. Mais seulement après s'être forgé une réputation comme le primate le plus rusé de tous les temps. Les oiseaux malins. Traiter quelqu'un de cervelle d'oiseau, c'est basiquement le traiter d'idiot. Alors que franchement, ça ne devrait pas. Certains oiseaux sont tout sauf stupides. Et les perroquets gris font partie des plus intelligents du lot. En plus de pouvoir apprendre à parler comme les humains, ils peuvent aussi compter et résoudre des problèmes. Tout ça fait qu'ils ont été au cœur de nombreuses expériences scientifiques. He knows about a dozen different objects. He does know 5 colors. Orange, good boy. Plutôt incroyable, non ? La psychologue animalière A.R.N. Pepperberg travaille avec des perroquets gris d'Afrique depuis des décennies. Mais son plus célèbre était un mâle appelé Alex. Alors, qu'est-ce qui rendait Alex si spécial ? Eh bien, il a été le premier et le seul animal à avoir jamais posé une question existentielle. Sérieusement. Un jour, il s'est regardé dans le miroir et a demandé à Irène de quelle couleur il était. Donc apparemment, ce petit gars avait conscience de lui-même. Oh ouais. Mais les perroquets gris ne sont pas les seuls super génies à plumes. Les inséparables sont un autre type de perroquet. Et il se trouve qu'ils sont tellement intelligents qu'on peut leur apprendre à jouer au basket. Ces petits cerveaux à plumes ont compris qu'ils devaient mettre la balle dans le panier de l'équipe adverse pour marquer. Comme les inséparables sont très intelligents, ils s'ennuient facilement et ont besoin de beaucoup de stimulation mentale. Alors apprendre à pratiquer un sport, c'est le divertissement parfait pour eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les mettre au travail en même temps. Regardez cet incroyable perroquet qui a appris à trier et à ranger des objets dans la boîte séparée. Franchement, j'en aurais bien besoin d'un comme ça. Cela dit, la façon dont il a claqué cette porte me fait penser qu'il n'apprécie peut-être pas tant que ça l'activité. Avec les perroquets, l'un des groupes d'oiseaux les plus intelligents, ce sont les corvidés, de la même famille que les corbeaux et les grands corbeaux. Voici Corpi, le grand corbeau, et elle montre exactement ce dont je parle. Les corvidés peuvent utiliser des outils, résoudre des énigmes complexes et même se souvenir d'humains précis. En fait, une étude récente a montré que les grands corbeaux âgés de seulement 4 mois sont aussi intelligents que de grands singes dans certains domaines. Et c'est complètement fou. Pourtant, de tous les extraits dingues que j'ai vus, ce n'est ni un perroquet, ni un corvidé qui remporte le prix du moment le plus intelligent. C'est en fait un maïnate religieux. Une sorte d'étourneau. Croyez-le ou non, les étourneaux sont super malins et en plus de pouvoir parler comme des perroquets, ils peuvent aussi apprendre à faire ça.
Et oui, cet oiseau est un voleur. Il a été entraîné à ramasser l'argent, et à en juger par ce tiroir, il est très doué. Bon d'accord, c'est peut-être pas vraiment un voleur, il ramasse l'argent perdu par terre au lieu de le voler. Mais je me demande, s'il est capable de faire ça, est-ce qu'on pourrait entraîner quelques-uns de ces oiseaux à, je sais pas moi, braquer une banque ou un truc du genre? C'est tentant, c'est sûr. Mais on ne veut pas que nos amigos à plumes finissent en oiseaux de prison, si? Ah, je vais sortir tout seul. Chien futé. Les chiens, les meilleurs amis de l'homme. Et en plus d'être beaucoup trop affectueux, ils peuvent apprendre des centaines de mots, réaliser toutes sortes de tours et sont même capables de faire des calculs simples. Et ils ne le font pas uniquement pour nous faire plaisir. Les chiens s'épanouissent quand on leur donne des rôles ou des missions. Ils veulent mériter leurs friandises et leurs gratouilles sur le ventre. Même sans entraînement, un chien peut improviser quand on le laisse se débrouiller tout seul. Et oui, personne n'a appris à Zippy à jouer tout seul à aller chercher la balle. Le chien plein de ressources a trouvé ça tout seul. Le résultat est à la fois adorable et hypnotisant. Il va bien dormir ce soir. Si Zippy avait pu dire directement à son maître qu'il voulait jouer, il n'aurait peut-être jamais eu besoin de trouver la solution tout seul. Malheureusement, les chiens ne peuvent pas parler, mais ils peuvent apprendre à communiquer de façon étonnamment humaine, comme cet adorable Rottweiler. You want broccoli? Broccoli. You want cheese? Want carrot? No? You want cheese? Ouais, la communication non verbale est essentielle chez les animaux, et les chiens ne font pas exception. Ce qui est exceptionnel ici, c'est que ce chien a appris à imiter la communication humaine sans aucun entraînement. Il a simplement passé assez de temps avec ses maîtres pour comprendre comment faire. Voir des chiens faire des trucs d'humains m'amuse et m'impressionne toujours. Mais jusqu'où nos compagnons canins peuvent-ils vraiment se rapprocher des humains? Eh bien, il se trouve que la réponse est très loin. Voici Secret, une bergère australienne qui a un talent complètement fou. Sa propriétaire Mary, a tout aussi talentueuse, l'a entraînée dès son plus jeune âge, et toutes les deux ont développé un lien indéfectible. Un lien qui a permis à Secret d'apprendre toutes sortes de compétences incroyables, des plus amusantes aux plus pratiques. Secret avait un répertoire de talents énorme, et quand je dis énorme, je pèse mes mots. Elle faisait même suffisamment confiance à Mary pour se laisser tomber en arrière. Malheureusement, Secret est décédée en mai 2022. Je pleure pas là, c'est vous qui pleurez. Mais l'héritage de cette chienne de génie continue à travers le nouveau chiot de Mary, Promise. Et Mary n'a pas perdu de temps pour lancer son programme d'entraînement. Je suis sûr qu'avec elle, Promise deviendra une super chienne digne de l'héritage de Secret. Mais malgré tout le mentorat incroyable de Mary, il y a une chose qu'elle n'enseigne pas. Regardez plutôt ça. Non, vous ne perdez pas la tête. En Nouvelle-Zélande, l'association caritative SPCA a réellement réussi à apprendre à cet élève modèle, Monty, ainsi qu'à beaucoup d'autres chiens, à conduire. Les conducteurs canins apprennent d'abord à appuyer sur les boutons et à passer les vitesses en dehors du véhicule, avant de passer à une fausse voiture où ils apprennent à tourner le volant. Après 7 semaines d'entraînement, les toutous sont enfin prêts à prendre le vrai volant. Pas sur de vraies routes évidemment, ils restent sur une piste d'entraînement. Mais je suis quand même complètement bluffé par celui-là. On dirait un truc tout droit sorti d'un dessin animé. Mais pourquoi la SPCA consacre-t-elle autant de temps à ça? C'est pas comme si on allait voir des chauffeurs de taxi aboyer dans les rues de Tuto. En fait, la SPCA recueille des chiens abandonnés. En montrant à quel point ces pauvres toutous sont incroyablement intelligents, elle espère attirer davantage de futurs propriétaires pour les adopter et les réhabiliter. Une noble cause. Et ça montre vraiment qu'avec suffisamment de renforcements positifs comme des friandises, les chiens futés peuvent faire presque n'importe quoi et peuvent même faire votre course à votre place. Voici Duo Duo, une adorable petite chienne serviable qui va au marché tous les jours pour acheter les courses de sa maîtresse. Elle sait exactement où aller et pense même à attendre la monnaie.
Franchement, si j'avais un chien qui faisait les courses à ma place, je ne sortirais plus jamais de chez moi. Mais aussi héroïque que soit Duo, il est temps de découvrir un vrai sauveteur. Ce gamin a perdu son ballon dans les temps et son chien l'a remarqué. Dès que le jeune garçon essaye de s'approcher pour le récupérer, le chien sent le danger et le tire en arrière pour le mettre en sécurité. Mais il n'a pas fini, oh non. Je sais pas ce qui est le plus impressionnant, la dextérité avec laquelle ce très bon toutou utilise l'épuisette ou le fait qu'il ait compris qu'il fallait utiliser tout court. Cela dit, le chien en question est un berger allemand, l'une des races de chiens les plus intelligentes au monde. On les utilise pour tout, des chiens policiers aux chiens guides et on comprend vite pourquoi. C'est l'un des exploits animaux les plus impressionnants que j'ai jamais vus. J'ai bien peur que cette vidéo touche à sa fin. Lequel de ces extraits vous a semblé le plus impressionnant ? Et est-ce que votre animal a déjà fait quelque chose de tellement intelligent que vous avez dû regarder 2 fois ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.